À la une de la presse américaine avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Ce matin, vous nous faites faire un petit saut dans l'avenir, dans le futur, avec le New York Times qui a imaginé, Xavier, les premiers pas d'Hillary Clinton, présidente, si c'est elle. Oui, alors c'est pas les 50 premiers jours, c'est carrément les 100 premiers jours de Madame la Présidente. Ça commence le 20 janvier 2017, Hillary Clinton prête serment et 5 minutes après, le Congrès à majorité républicaine lance la procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution. Ça, c'est le premier jour. Troisième jour, Katy Perry, la chanteuse qui s'est démenée pour la campagne d'Hillary Clinton, est nommée ministre des Transports. Quatrième jour, Donald Trump, lui, licencie sa femme et ses 2 fils, et il engage l'ancien patron de Fox pour être son 3e fils, qu'il nomme Donald Trump 3. 5e jour, la présidente veut organiser un week-end de filles avec Angela Merkel. 6e jour, Bill Clinton demande ce qui a changé dans la recette des gaufres à la Maison Blanche depuis qu'il y était, parce que si, il le jure, ils ont changé quelque chose. 8e jour, échaudée par l'affaire de ses emails privés, la présidente change son mot de passe. Elle passe de 1, 2, 3, 4 à 1, 2, 3, 4, 5. 12e jour, là ça devient intéressant pour nous, Hillary Clinton amnistie Donald Trump pour tous ses impôts impayés. Pourquoi ? Et pourquoi ? Eh bien, pour remplir sa part du contrat. Et oui, ils avaient conclu un marché il y a 2 ans. Trump se présente contre elle pour qu'elle gagne et en échange, elle arrange ses affaires avec le fisc. Génial. Quand on voit dans le futur, on comprend mieux le présent et donc la campagne actuelle. Et puis en fait, tout ce dont on parle ici est un vaste complot depuis le début. On arrive au 26e jour, nouvel appel pour un week-end de filles avec Merkel, pas de réponse. Et puis dans les jours qui suivent, la Russie envahit les États-Unis, mais Clinton, commandante en chef, gagne la guerre. Elle érige aussi un grand mur à la frontière canadienne et fait payer la facture au Canada, ça nous rappelle quelqu'un. Et on arrive au 95e jour. Des images satellites révèlent un brunch entre Angela Merkel et la Britannique Theresa May. La présidente Clinton élève alors le niveau d'alerte de ses troupes. Tout ça est évidemment une fiction totale. C'est intéressant parce que le New York Times, c'est comme Le Monde chez nous. Voilà, exactement. Voilà, c'est un scénariste de série américaine qui a écrit ce papier. On n'a pas les mêmes cultures dans la façon de traiter les campagnes électorales. Oui, moi, je me marre quand je fais une revue de presse. Eh ben, c'est Et oui, merci.